Bonjour tout le monde! Et oui, c'est encore moi. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais enregistrer 2 vidéos à la suite. Voilà. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous remercie par avance pour les commentaires que vous avez sûrement mis dans l'autre vidéo, que je n'ai pas encore montée du coup. Et je vous remercie pour les pouces, je vous remercie pour tout, pour tout. Comme je n'ai pas encore lu vos commentaires, car ils ne sont pas encore là ici et maintenant, mais je vous remercie déjà par avance. Et je suis pressée de les lire. Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente par rapport à la canalisation du Pléiadien, il en a parlé de l'ingratitude. Alors, comme d'habitude, vous savez, moi j'ai préparé quand même plein de choses, parce que l'ingratitude, je me suis renseignée avant de me lancer sur nos points de vue pour nous, pour notre évolution. Vous me connaissez, certains d'entre vous me connaissent, j'aime bien aussi le côté scientifique des choses. Parce que nous sommes sur Terre, nous vivons dans la matière et la science avance énormément sur beaucoup de choses. Et bon, ceux qui me connaissent le savent, j'aime bien du factuel. Euh, pour moi, c'est aussi la manière de garder les pieds sur terre, de ne pas être... voilà. Et donc, c'était important pour moi que je fasse ces recherches. Donc, ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai fait quelques recherches là-dessus, sur ce thème-là, et j'ai trouvé que c'était fortement intéressant, et j'ai compris aussi notre vue de tout cela. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors, le sujet dont je vais vous parler, c'est l'ingratitude. Alors là, il y en a plein qui vont dire, ouais, l'ingratitude, c'est les personnes qui ne savent pas dire merci, remercier, on tend la main, et puis au moins de petits trucs, ils ne gardent que ce qu'on a fait de mal, et ils ne se rappellent pas de tout ce qu'on a fait pour eux et tout. Eh bien, il n'y a pas que ça. C'est pas que le merci. Et c'est pour ça qu'il était important que j'en parle. Parce que l'ingratitude n'est pas que le remerciement de l'autre, de l'avoir aidé, tendu la main, de l'avoir écouté. Ou ben vous allez voir, je vais parler de beaucoup de choses, mais ce n'est pas que ça. C'est bien plus. Et c'est pour ça que je dis que ça peut être inconscient. Que nous tous, moi je l'avoue, vous savez que je suis honnête avec vous, je ne cache rien. Oui, j'étais dans l'ingratitude à des moments. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Et en fait, j'ai compris, une fois que j'avais réglé le problème, qu'en fait, j'étais dans l'ingratitude. C'est pas sur le remerciement du tout. C'est sur d'autres aspects. Parce que comme je vous dis, c'est bien plus vaste que vous ne le pensez. L'ingratitude et la gratitude, c'est ouais, c'est bien plus grand. Encore une fois. Donc, je vais vous dire ce que j'ai tout préparé. Et puis, ben, si ça vous plaît, euh, s'il y a des moments qui vous interpellent, mettez en pause, réécoutez. euh, Parce que je pense qu'il y a des choses qui vont vous tilter, des choses qui vont dire «Ah non, pas moi. Ah oui, peut-être, au cours de ma vie, j'ai peut-être eu ça. Ou oui, c'est vrai, en ce moment.» Mais voilà, cette vidéo, je pense, va parler à nombreux d'entre nous. Et c'était important que je le fasse. Peut-être que vous n'allez pas du tout aimer, hein, vous avez le droit hein, de vous dire «Ah non, mais moi, non, mon ingratitude, j'ai jamais eu.» Mais c'est pas que l'ingratitude que quelqu'un vous transmet, c'est vous aussi l'ingratitude que vous pouvez avoir envers quelqu'un d'autre. Et c'est là, quand ça, on se dit «Ben oui, nous aussi, on a fauté.» C'est possible qu'on ait fauté, on peut être dans le déni, ça peut être inconscient. Je pense pas que ça soit conscient venant de vous, pas du tout. Mais voilà, donc voilà, on va commencer sur l'ingratitude et la gratitude. Donc, déjà, je voulais vous dire que ça impacte énormément
sur nos projets, sur notre réussite, sur notre confiance, sur la relation qu'on a avec les autres. Mais ça augmente aussi l'anxiété, la peur, le stress. C'est vraiment quelque chose, comme j'ai marqué en gros et en gras, d'insidieux. Et car il est au cœur de notre fonctionnement au quotidien. C'est vraiment important de comprendre que l'ingratitude nous touche énormément, bien plus qu'on ne le pense. Donc, la gratitude, on l'utilise souvent quand la gratitude, on dit ah, je remercie l'univers, je remercie mes guides, je remercie, voilà, Pierre-Paul Jacques. La gratitude, c'est ça, généralement. Mais là, ce que je voulais vraiment vous parler, c'est mais qu'en est-il de l'ingratitude? La gratitude, on l'utilise tous les jours, j'en suis sûre. Quand on dit ah, je remercie pour ça aujourd'hui, c'était génial, ou vous avez demandé quelque chose, vous l'avez obtenu. Moi, par exemple, j'ai une énergie avec qui je travaille énormément. C'est pour retrouver les objets ou pour trouver une place pour me garer, etc. Elle se nomme Elga et ça fonctionne à chaque fois. Et à chaque fois, je dis oh, merci Elga, merci, merci. Je suis vraiment en gratitude parce que voilà, moi je l'utilise depuis 30 ans maintenant et bah, ça marche super bien. Parce que plus on fonctionne avec une énergie, bien sûr, plus elle répond parce que plus on est en osmose avec, etc. Donc moi, je l'apprends aussi à ma fille pour qu'elle puisse plus tard s'en servir comme moi je m'en sers et c'est un échange, je la remercie tout le temps. Des fois, je lui pose des petites questions, c'est sympa. Donc voilà, je suis en gratitude tout le temps envers elle, comme je suis en gratitude envers Michael, envers Métatron, je suis en gratitude envers les êtres galactiques, envers la source, envers l'univers, voilà, envers tout le monde. Mais, euh, mais c'est vrai, qu'en est-il de l'ingratitude? Alors, je parle souvent le fait d'avoir de bonnes ou de mauvaises pensées. Ça vous rappelle quelque chose sur la dernière vidéo. Vous avez compris pourquoi, à mon avis, il est intervenu. Ou encore de faire attention aux phrases que nous prononçons qui ont un impact sur notre vie. Car comme vous savez, tout est énergie. Pour cette vidéo, je vais commencer par une citation. Ouais, donc je vais vous en mettre quelques-unes. Je vais essayer de les mettre sur le côté au fur et à mesure pour que vous les voyez écrites. Mais voilà, il y a quelques citations que je connaissais, donc je vais rechercher et pour voir si je ne me trompais pas dans les mots, pour qu'elles soient le plus juste possible. Celui qui ne sait pas reconnaître la gratitude d'aujourd'hui verra les bienfaits de demain lui échapper. Simon Sénèque. Donc vous la voyez sûrement, je vais la mettre là. Donc je vais essayer de vous montrer que l'ingratitude provoque des choses à plusieurs niveaux. C'est grâce à des études sur la neuroscience que j'ai pu retrouver tout ça. Donc en fait, les neurosciences ont fait des études sur des personnes qui étaient entre guillemets ingrates. Et ils ont constaté qu'en fait, c'était une bombe à retardement, l'ingratitude pour notre cerveau. Alors, je vais vous parler côté scientifique, mais ça va vous parler forcément. Et on va voir que c'est bien plus profond et inconscient qu'on ne le pense, la gratitude. Donc, par exemple, sur les amygdales, qui est le centre du stress et de la peur, ça s'emballe totalement quand on est ingrat. Notre cortex préfrontal, zone de contrôle émotionnel et de réflexion, s'affaiblit totalement. Toujours quand on est dans l'ingratitude. Et notre niveau de sérotonine et de dopamine chute littéralement. Donc on est moins motivé, moins heureux et plus stressé. Donc rien que déjà dans ces éléments-là, on se rend compte que le cerveau est très impacté par l'ingratitude. Donc c'est pour ça que c'est très important que je vous en parle. Parce que des fois on se dit mais pourquoi je suis anxieux, mais pourquoi je suis machin, et pourquoi ça ne serait pas de l'ingratitude tout simplement? Pourquoi? Peut-être que j'espère que cette vidéo va vous aider à vous sentir mieux et être plus heureux. Donc dans des études aux États-Unis, ils ont constaté que les personnes dans l'ingratitude ont 30% de plus de chances de développer du stress chronique, voire des dépressions. Donc c'est important quand même de se dire que quand on est ingrat, voilà, on a 30% de plus
dans ces états-là. Certaines personnes ne veulent toujours, certaines personnes en veulent toujours plus. Vous savez, les personnes qui disent ah, j'ai ça, mais je veux encore plus, je veux encore ça en plus, ça en plus, ça en plus, ça en plus. Vous voyez, ce type de personnes. Parce qu'en fait, ça j'en parle souvent, ils font même pas attention de ce qu'ils ont déjà. Ils se disent pas, oui, j'ai déjà, par exemple, un travail, j'ai déjà la santé, quelqu'un qui m'aime, j'ai mes parents, n'importe, j'ai des amis, euh, voilà, aujourd'hui j'ai ça, c'est beau, j'ai de la chance. Non, ils veulent toujours plus, ces personnes-là. Donc ils sont dans l'insatisfaction totale. Et en fait, ça les fait rentrer dans un cercle infernal et ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils sont déjà. Donc en fait, ça les empêche d'apprécier ce qu'ils ont parce qu'ils sont toujours dans le plus, plus, plus. Et ils ne s'arrêtent pas en se disant waouh, j'ai ça déjà. En fait, à force de cultiver l'ingratitude, on cultive en permanence le manque et le rejet. Et du coup, le cerveau se met en mode défense et a une vision du monde plus pessimiste. Au final, plus on est ingrat, plus on est malheureux. Après d'autres études, donc ils ont fait des IRM sur des personnes qui se disaient ou se sentaient ingrats. Et ils ont constaté que le cerveau, pour les personnes ingrates, sont incapables d'apprécier le moment présent, car toujours en quête de ce qui leur manque, toujours insatisfaites et frustrées. Donc si vous avez des personnes autour de vous qui sont toujours insatisfaites, toujours frustrées, toujours en manque, ben, ce sont des personnes qui sont ingrates en fait. Et en fait, ça les ronge de l'intérieur. Donc, elles se sentent souvent jamais accomplies. Selon une autre étude, les personnes ingrates ont un taux de satisfaction de la vie inférieur de 30% et se comparent beaucoup plus aux autres et se sous-estiment souvent leur propre réussite. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours en train de se comparer aux autres et se disent toujours qu'ils sont moins bien que les autres. Je pense que voilà, je vous ai mis un panel de tout parce que je pense qu'il y a certains éléments où vous allez peut-être pouvoir vous retrouver à un moment de votre existence, ou peut-être maintenant, hein, ou quelqu'un de votre entourage. Et peut-être vous allez comprendre pourquoi ils sont comme ça. Donc cela peut provoquer un cercle vicieux jusqu'à penser que l'on ne mérite rien, voire même jusqu'à aller au burn-out. Donc se saboter totalement. L'ingratitude aussi détruit la confiance en soi et aussi les opportunités et surtout des croyances limitantes, plus de difficultés d'avoir et d'entretenir des relations de confiance. Vous savez, les personnes qui ne donnent pas leur confiance facilement, ben c'est dû sûrement à de l'ingratitude d'une manière ou d'une autre, ou qu'ils ont été ingrats ou qu'ils ont senti de l'ingratitude envers eux. Et reçoivent moins donc d'opportunités. Elles sont perçues comme des personnes négatives, voire même toxiques, qui parlent souvent de ce qui leur manque, comme je vous ai dit aussi frustrées, qui repoussent les personnes autour d'elles et se retrouvent isolées et malheureux. La sensation de manque permanent et avoir parfois des relations toxiques avec les autres. Et c'est un réel autosabotage, avec le manque d'estime de soi. Donc c'est vraiment manque de réussite, manque d'estime de soi, toujours se plaindre, se dire que de toute façon les autres ils ont plus et que nous on n'a rien, et que voilà, de se comparer toujours aux autres et ne jamais regarder sur le moment présent ce qu'ils sont. Alors je ne dis pas que vous avez l'ensemble de tout ça, bien sûr, ou que des personnes que vous connaissez ont tout ça aussi. Je ne dis pas ça, mais peut-être qu'il y a des petits endroits où vous allez vous dire ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est vrai. Alors je ne dis pas que vous êtes dans une ingratitude totale. Je ne dis pas que quelqu'un dans votre entourage est dans une ingratitude totale aussi. Mais qu'il y a des petits morceaux, peut-être, qui peuvent vous correspondre. Et si c'est le cas, c'est important que je fasse vraiment cette vidéo pour pouvoir vous aider. Donc je continue. Donc je vais vous donner une nouvelle citation.
que je vais essayer de mettre là encore. L'ingratitude attire les reproches, comme la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. Madame de Sévigné. Je vous la laisse la regarder. Donc ne pas oublier que l'ingratitude est un mode de pensée, mais aussi d'action envers une autre personne qui nous empêche d'être heureux et de réussir. Une autre citation que je mettrai là. Ressentir de la gratitude et ne pas l'exprimer, c'est comme emballer un cadeau et ne pas le donner. William Arthur Ward. Celle-là, je la trouve géniale. C'est tellement ça. Tellement ça. Il faut savoir exprimer de la gratitude aux personnes autour de nous, mais aussi à la vie. Dire merci, rendre un sourire. La moindre petite chose qui vous permet d'être heureux et d'avancer. Alors maintenant, je vais vous donner quelques exemples de nos vies où l'ingratitude peut être présente. Vous allez peut-être dire, mais moi, je ne suis pas comme ça, Vanessa. Non, moi, je ne suis pas du tout dans l'ingratitude. Je n'ai jamais été. Bien au contraire, ce sont les autres qui sont ingrats envers moi et je ne comprends pas. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'aide, je tends la main et puis après on me tourne le dos ou on garde que seulement un petit truc que j'ai fait de mal et pourtant j'ai tout fait pour cette personne, celle qui est ingrate, etc. Donc, alors oui, même peut-être sûrement, vous n'êtes pas du tout comme ça. Mais voilà, je préfère quand même parler de tout cela, on ne sait jamais. Comme je vous ai dit, moi aussi dans ma vie, j'ai été sûrement ingrate. Et en faisant cette vidéo, je me suis dit, oui, je m'en suis aperçue et je me suis remise en question au cours de ma vie. Et en fait, c'était aussi de l'ingratitude. Encore une fois, la gratitude, c'est pas seulement savoir dire merci, c'est autre chose aussi. Donc, alors, je vais vous donner donc des exemples afin peut-être de voir comme moi. Parfois, nous sommes dans l'ingratitude et c'est un travail sur nous de chaque instant. Alors, premier exemple que je vais vous donner, c'est les enfants et les parents. D'un côté, de l'autre et dans les deux sens, hein, bien sûr. Donc, pour moi, que je trouve qui est très forte dans notre existence, parce que cette reliance qu'on a avec nos enfants ou avec nos parents, voilà, c'est toute notre vie. Donc, je vais vous parler par exemple de l'exemple avec mon papa. Mon papa a toujours été très dur avec moi dans de nombreux domaines. J'en parle de temps en temps, j'ai été moins que rien, je ne réussirai jamais dans ma vie, j'étais bête, j'étais moche, j'étais finie à la pipi. Voilà, tout ce qu'un père peut dire à son enfant pour l'aider dans sa vie. Voilà, donc comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, les cadeaux d'anniversaire, le cadeau de Noël, je ne le connais pas. Il m'a jamais dit qu'il s'était remarié. Il y a plusieurs fois où quand j'ai eu ma sclérose en plaques, il n'est pas venu me voir une fois à l'hôpital. Enfin voilà, je pourrais être très fâchée contre lui. Très très. Et c'est quelques petits détails. Je ferai une vidéo rien que là-dessus. Une énorme vidéo. Et là, vous diriez, waouh, Vanessa, t'as pardonné, c'est fort. Oui, mais. Voilà. Oui, mais. C'est mon père. C'est mon père, c'est lui qui m'a permis d'être ici et maintenant. Comme je dis souvent, c'est moi qui ai choisi. Parce que je devais apprendre, je devais comprendre. Il m'a apporté, dû à ses agissements, beaucoup de choses. Il m'a apporté
de la motivation à me dépasser, lui prouver qu'il avait tort. Cette motivation et cette force de me battre et de montrer que oui, je ferai des études, oui, je réussirai professionnellement, oui, je construirai une famille, oui, j'aurai un homme qui m'aimera, pour qui je suis, et avec qui je ferai un long parcours, plus de 20 ans aujourd'hui, beaucoup plus de 20 ans, avec qui j'ai eu une fille. Il m'a appris, voilà, à me dépasser. Il m'a appris à dire non. Non, je vais y arriver. Il m'a appris à avoir, comment dire, euh, être autonome, totalement autonome, ne rien devoir à personne. Il m'a jamais aidé dans quoi que ce soit dans ma vie. Donc j'ai été autonome totale. J'ai appris à bricoler, j'ai appris la mécanique, j'ai appris beaucoup de choses que normalement un papa apprend à sa fille. J'ai appris énormément toute seule et j'en suis fière. Je suis fière d'avoir appris tout ça. Parce que s'il me l'avait appris, lui, est-ce que je serais aussi fière de moi? Non. Je lui dirais c'est grâce à mon père et pas grâce à moi. Et là, grâce à lui, à ses attitudes, oui, j'ai appris, j'ai grandi. Et aussi, je suis en gratitude envers lui aussi parce que il a une très bonne relation avec ma fille et une très bonne relation avec mon chéri. Et il se tient très bien avec eux. Mais comme il ne s'est jamais tenu avec moi. Et je suis en gratitude qu'il ait accepté mon chéri avec les bras ouverts, plus que grands ouverts même. Il me prend, waouh, comme un... Voilà, et ma fille n'a pas du tout les mêmes attitudes qu'il a eues avec moi. Et je suis en gratitude pour ça. Je suis en gratitude qu'il l'aime comme il l'aime et qu'il lui montre qu'il l'aime. Et ça, c'est génial. Et je suis en gratitude pour ça aussi. Voilà, donc par rapport aux parents, je voulais vous donner cet exemple-là qui va sûrement parler à certains d'entre vous. Donc, non, je ne suis pas en ingratitude par rapport à mon père. Je suis en gratitude totale. Car aujourd'hui, qui je serais? Est-ce que je serais aussi fière de moi? Est-ce que je serais aussi autonome? Enfin, plein de choses. Est-ce que je serais qui je suis aujourd'hui s'il avait eu une autre attitude avec moi? Est-ce que j'aurais appris autant? Je pense pas. Alors je suis totalement en gratitude envers mon père. Après, je vais parler de l'autre côté, des parents et des enfants. Mais vous savez, les parents qui se sacrifient, les parents qui donnent tout à leurs enfants, qui, qui vont tout faire, qui vont donner tout leur temps, leur énergie pour leurs enfants. Oui, certes, les parents font des erreurs, mais nous sommes humains, c'est normal. Tout le monde fait des erreurs. Personne n'est parfait. Et des parents qui vont se sacrifier à ne pas faire des choses pour eux, pour pouvoir donner ce temps ou cet argent à leur enfant. Ils vont tout mettre en place, ils vont se sacrifier totalement. Et un beau jour, les enfants grandissent. Un beau jour, l'adolescence commence à faire ses prémices et montre déjà ce détachement de l'enfant envers le ou les parents. Et les parents, parfois, même souvent, sont tristes, se sentent seuls, se sentent abandonnés, dû à cet envol de l'enfant. Ils pensent qu'ils se sont ingrats parce que ses parents se sont sacrifiés durant tout ce temps. Et pourtant, les enfants grandissent, s'éloignent des parents. En adolescence, sont plus avec leurs copains, petites copines, petits copains. Et ils ne rentrent que pour manger ou dormir ou avoir du linge propre. Mais c'est normal.
Et quand ils partent faire leurs études, ou quand ils décident de s'établir dans leur appartement, qu'ils prennent leur envol total en tant que jeunes adultes, certains parents se disent mais pourquoi il ne vient pas plus souvent? Pourquoi il ne m'appelle pas plus souvent avec tout ce que j'ai fait pour lui? Il n'a pas de considération. Il a oublié tout ce que j'ai fait pour lui. Alors ce que je dis souvent, du moment que l'enfant est né, il ne nous appartient pas. On est là seulement pour le tenir la main. On est là sûrement pour le guider. Et si votre enfant, vous pensez, n'est pas reconnaissant, mais est totalement autonome, sait très bien se débrouiller dans sa vie, c'est que vous avez accompli votre mission de parent parfaitement. Car en fait, c'est pas qu'il est forcément ingrat envers vous. C'est tout simplement, c'est que vous lui avez tout donné et qu'il en est là aujourd'hui. Il s'est envolé du nid, il vole de ses propres ailes et cela, c'est grâce à vous. Car s'il était dépendant de vous, totalement dépendant de vous, eh bien, peut-être que vous auriez dû faire autrement. Et si vous trouvez qu'il est ingrat, c'est peut-être tout simplement que vous avez bien fait les choses et que pour lui, la vie est parfaite comme cela. Vous lui avez déjà tout donné, vous lui avez tout appris. Il sait se débrouiller tout seul. Et soyez fiers de ça. Il ne vous a pas abandonné. Il n'a pas oublié ce que vous avez fait. C'était au fond de lui et c'est ce qui a donné cet adulte ou cet adolescent. Mais oui, on peut ressentir de l'ingratitude envers certains enfants. Après, il y a des parents qui aussi ont tout fait et encore un lien extraordinaire avec leurs enfants et qui sont aussi autonomes, voire pas totalement autonomes, mais parce qu'ils sont encore attachés à leurs parents, parce qu'ils ont encore besoin de ça. Parce que comme vous savez, nous sommes tous différents. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en considération là-dessus sur les enfants et les parents. Il y a ceux qui s'envolent parce qu'ils ont tout appris grâce à vous. Il y en a qui ont besoin encore de leurs parents, d'être proches d'eux, parce qu'il y a une fusion, il y a quelque chose de différent. Mais au final, vous avez tout fait parfaitement. Et c'est pas de l'abandon. Ils vous aiment à leur manière et ils vous en seront éternellement reconnaissants. C'était important que je vous en parle. Ah oui, je sais, en tant que parent, c'est difficile de voir son enfant voler de ses propres ailes, qu'il ne soit plus là. Et cette période où, voilà, on se sent vide parce que l'enfant n'est plus là, bien sûr, c'est difficile. Et se dire, ouais, mais c'est une nouvelle vie qui commence aussi pour nous en tant que parents. On a fait ce qu'on avait à faire et maintenant c'est à nous de prendre du temps aussi pour nous. On l'a fait pour l'enfant, maintenant c'est important qu'on prenne du temps aussi pour nous. Donc moi je suis déjà passée entre guillemets par là, par la vie de mon chéri qui a 24 ans, mettons 25, et elle fait sa vie. Elle est heureuse, elle est épanouie, elle a un travail, elle habite à 1 heure et demie de chez nous et elle a des projets, elle veut même aller vivre en Suisse maintenant. Donc oui, c'est dur, c'est dur quand l'oiseau quitte le nid. Mais c'est génial, c'est qu'on lui a appris l'autonomie, qu'elle n'a aucune peur, aucune crainte d'aller dans un autre pays toute seule. Et c'est génial, c'est génial. Donc voilà ce que je voulais vous parler. Alors, j'espère que ça vous a parlé un peu, que je me suis bien exprimée, parce que c'est vrai que c'est un sujet avec, avec les enfants, les parents, qui sont toujours délicats à aborder, parce qu'on a tous des blessures, certains parents, voilà. Donc j'ai même pas lu ce que j'avais écrit, du coup c'est parti tout seul. Mais bon, j'espère que j'ai pas oublié certaines choses importantes là-dessus, mais voilà. Ah, cette phrase elle est bien, je vais vous la dire. C'était pas une question d'amour, mais plutôt de liberté. Voilà. L'enfant, quand il s'en va, quand il prend son autonomie, c'est ça. C'est pas une question d'amour, c'est une question de liberté.
Je vais relire 2 secondes pour voir s'il y a autre chose parce qu'elle était bien cette phrase. Ah oui, il y avait un truc important que je voulais vous dire. C'est il y a des enfants qui du coup n'apprennent pas la gratitude quand ils sont enfants. Euh, comme on sait, quand ils n'apprennent pas la gratitude, ben, ça fait des adultes ingrats. Donc aussi, il faut, comme on dit, on ne peut pas juger les autres. Donc si vous rencontrez des personnes, euh, ah, cette personne est complètement ingrate. Comment savez-vous comment elle a été élevée? Peut-être que c'est une personne égoïste, ingrate, etc. Mais peut-être qu'on ne lui a jamais appris la gratitude. Donc je voulais faire ce petit truc qui était important quand même. Donc voilà, donc on est encore dans le jugement et comme on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a une étude qui a dit que, en effet, les enfants qui n'avaient pas connu la gratitude en tant qu'enfant ont du mal à être dans la gratitude en tant qu'adulte. Voilà, c'est un travail de chaque jour, mais voilà, donc ça peut être des personnes égoïstes, etc. Et voilà, d'où le non-jugement parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans leur enfance. Donc il y a un proverbe que j'ai noté, Soufi, que vous devez sûrement connaître. Un père peut nourrir 100 enfants, mais 100 enfants ne peuvent pas nourrir un père. J'aime bien ce proverbe. Mais voilà, je voulais vous le dire. Peut-être ça va vous parler, pas vous parler, mais voilà, c'est totalement ça. Après, le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est les séparations de couple. Donc, que ce soit séparation ou divorce. Ah, vous connaissez sûrement des personnes qui parlent de leur ancien conjoint, compagnon, en parlant que d'événements négatifs. Alors, avec cette personne, moi, j'ai vécu ça. Oh là là, mais c'était affreux, machin. Stop. Alors, pourquoi tu es resté avec cette personne? Tu l'as jamais aimée? Tu n'as jamais eu un moment de joie? T'as rien partagé avec? T'es pas parti en week-end, en vacances, t'as pas été au restaurant, t'as pas été au cinéma, vous n'avez pas eu des éclats de rire, vous avez rien partagé, que des moments négatifs dans votre vie. Ok, c'est bizarre, hein? Enfin, moi, je suis désolée, un premier rendez-vous, si c'est que négatif, moi j'arrête là. Non, pas vous? Voilà, c'est ça le problème. C'est le problème, c'est que certains ne gardent que le négatif sur des relations. C'est moi, je sais, avant mon chéri, j'ai vécu 10 ans avec quelqu'un d'autre. Et quand j'étais en train de préparer ça, j'étais au téléphone avec mon chéri et je lui parlais justement de ce moment-là, les séparations. Et là, il me dit tout de suite, ah mais c'est clair que toi, tu as toujours été dans la gratitude. Je t'ai jamais entendu parler de quelque chose de négatif. C'est ton ancienne relation. Ben oui. Je suis restée 10 ans, j'ai vécu plein de magnifiques choses et je n'ai retenu que ça. Pourquoi retenir des choses négatives? Pourquoi être toujours dans l'ingratitude? Si je suis restée avec cette personne pendant 10 ans, c'est que ça valait le coup. Et même pendant un mois. Pendant un mois, vous pouvez vivre des trucs super géniaux et que vous n'allez même pas vivre avec quelqu'un pendant 2 ans. Ça va être peut-être des moments inoubliables, des éclats de rire que vous ne revivrez jamais avec quelqu'un d'autre. Ou n'importe. Ou un moment qui a été complètement pendable et qui est resté dans votre mémoire. Et sur le moment, on va dire, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et puis après, quand vous en rediscutiez, vous en rigoliez, quoi. Et c'est ça la vie. C'est de regarder euh, les choses du passé et d'un autre œil, quoi. Et si vous avez été avec une personne, même si, bien sûr, il y a des relations qui sont toxiques, des relations qui sont violentes, et des relations, voilà, je ne vais pas rentrer dans ce type de relation, mais vous avez compris, je l'ai vécu aussi. Et pas avec celui dont je parle, celui d'un autre avant, avec qui je suis restée quelques années aussi.
Moi, j'ai eu toujours des histoires longues. Je connais pas les petits couples. Je connais pas ça. Euh, voilà, même si il y a eu des choses affreuses, il y a eu bien des moments heureux. Et ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'il est important euh, de garder en mémoire ces petits moments de joie que vous avez eus avec ces personnes. Voilà là. Oui, parce que c'est des moments de complicité, des moments d'amour que vous avez eus avec cette personne. Et le fait de rester toujours dans des énergies sur une ancienne relation où vous ne gardez que le négatif, ben, je suis désolée de vous annoncer que ça aura un impact forcément sur vos prochaines relations. Parce que si vous ne vivez que dans la gratitude d'une ancienne histoire, malgré forcément avec des moments de partage, d'échange, de soutien, de vacances, de projets communs, mais aussi de choix et d'amour, comme je vous le disais, il ne faut pas rester que sur des choses négatives. Même si je sais que certaines personnes, comme je vous ai dit, peuvent vous avoir blessé, même traumatisé. Mais il ne faut pas oublier qu'elles font partie de notre apprentissage, ces personnes-là aussi. Donc il faut regarder cette relation sous un angle différent. Vous avez peut-être eu des enfants grâce à cette relation, qui est un magnifique cadeau de la vie. Vous avez sûrement appris des choses grâce à cette relation, sur vous et pour vous. Et donc même si cette histoire d'amour s'est arrêtée pour une raison ou une autre, il ne faut pas remettre en question toute cette relation. Donc si vous êtes plus en gratitude de ce qui a été bon dans cette relation, plus la séparation sera douce et intelligente. Autant pour vous, et s'il y a des enfants, pour vos enfants bien sûr. Et cela sera plus facile de vous reconstruire. Car sinon, vous pouvez développer des peurs, des craintes lors de vos prochaines relations, et voire même vous surprotéger de tout, et même de l'amour. Alors le troisième, l'ingratitude dans le professionnel. Comme par exemple un employé qui fait tout pour l'entreprise dans laquelle il travaille, il n'a jamais de merci ou de reconnaissance. J'en suis sûre qu'il y en a plein qui sont concernés. Il y a aussi les patrons qui forment des salariés en leur apprenant le travail, les aident à développer des compétences, leur fait confiance, mais du jour au lendemain, l'employé décide de partir pour une autre opportunité, sans aucune considération, pour le patron bien sûr, et qui leur a permis d'apprendre tout cela. Et certains même viennent à trahir leur ancien patron. En fait, que cela soit dans un sens ou dans l'autre, l'employé non reconnu ou le patron qui a tout donné, la vie fait qu'il y a un revers sur leur agissement. Car on obtient dans la vie ce que nous avons créé. C'est la loi du dharma. Donc, ce que je voulais vous dire par là, professionnellement, encore une fois, c'est une question d'apprentissage. C'est savoir se positionner. Quand vous avez l'impression, des fois, dans votre travail, vous dites oui, je ne suis pas reconnue, machin, ils sont ingrats, mon patron, il ne me fait pas de promotion, il ne m'augmente pas, ou il ne voit pas tout ce que je fais, il ne prend pas en considération toutes les idées que j'ai. Bon, quel que soit le truc, hein, ou vos supérieurs, qui que ce soit. Sachez que si vous êtes là, c'est que vous avez des choses à apprendre. Donc, encore une fois, oui, ça peut être de l'ingratitude, vous pouvez le considérer comme ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être simplement aussi un apprentissage que vous avez à faire. Peut-être de savoir vous repositionner, de savoir mettre le point sur la table, de savoir dire non, ou de se mettre aussi en avant, d'avoir confiance en vous. Maintenant, dire allez, je me lance, je dis ce que je pense. Ou même vous dire en fait, ce travail c'est plus pour moi, il faut que j'aille ailleurs. Il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Et en fait, on est en train de me pousser dehors d'une manière ou d'une autre, et parce que moi, je n'ai pas le courage de le faire. Il y a forcément une raison. Mais ce n'est pas forcément que de l'ingratitude. Oui, il y a de l'ingratitude, mais il n'y a pas que.
Par exemple, un patron, imaginez, vous êtes patron. Vous prenez quelqu'un qui connaît rien du tout, vous le formez, vous le payez en plus pendant sa formation. Vous le payez, vous donnez tout parce que vous voulez l'aider. Et du jour au lendemain, une fois que vous l'avez bien formé, il regarde une petite annonce, il voit qu'il est mieux payé ailleurs et il s'en va. Au niveau du patron, vous pensez bien qu'il s'est investi dedans, personnellement, financièrement, au niveau du temps, et c'est aussi pas injuste pour lui. Donc, dans les deux sens, encore une fois. Mais, comme je dis, il y a la loi du dharma. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas juste. Tout se rééquilibrera. Donc voilà, il n'y a pas que de l'ingratitude. C'est aussi le but de ma vidéo, de pouvoir aussi identifier ou non si vous avez de l'ingratitude ou si c'est un apprentissage aussi. Il y a les deux. Hein. Je préfère réappuyer là-dessus. Hein. Vous êtes sur libérer son être. Alors, la quatrième, l'ingratitude envers nos mentors. Alors là, Vanessa, tu veux dire quoi? Alors, je vais commencer par cette phrase. La personne qui oublie ses racines se perd en chemin. Le mentor, ça peut être n'importe qui. Ça peut être un professeur, quelqu'un que vous rencontrez dans votre vie, lors d'une formation, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui vous apprend plein de choses. Un mentor, c'est quelqu'un qui est là pour vous apprendre, voilà, qui vous donne confiance, qui vous motive, etc. Et du jour au lendemain, vous le reniez, ce mentor. Vous le laissez tomber. Vous ne donnez plus de nouvelles. Mais c'est de l'ingratitude. Même certains, des fois, vont utiliser ce qu'ils ont appris grâce à leur mentor et s'en servir pour eux et même des fois pour nuire à leur mentor, même jusqu'à l'écraser. Donc voilà, ça c'est de l'ingratitude. Donc je vous donne tous les domaines d'ingratitude, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, bien sûr. Hein. Donc ouais, c'est des personnes qui peuvent dénigrer, etc. et qui tournent le dos. Je relis un peu. Donc en effet, c'est un comportement qui peut être aussi inconscient, ça je le rappelle, mais qui n'est pas juste. En fait, l'esprit conscient veut remettre aussi en cause cet enseignement et l'esprit inconscient sait que votre comportement n'est pas juste. Je redis cette phrase. Notre esprit conscient veut remettre en cause cet enseignement et l'esprit inconscient sait que votre comportement n'est pas juste. Donc en fait, c'est vraiment un duel que vous avez entre conscient et inconscient. Et ce duel, du coup, peut augmenter votre vigilance, mais aussi vos peurs. Vous pouvez détruire une part de votre potentiel dû à ça. Il ne faut pas oublier que personne n'est parfait, je le répète. Si vous avez eu quelqu'un qui vous a enseigné des choses et tout, et à un moment a mal agi ou vous n'avez pas compris son comportement, n'oubliez pas, personne n'est parfait. Alors pourquoi ne pas retenir ce qu'il vous a enseigné et cela changera tout. Voilà. Alors, si ça parle à certaines personnes, moi j'ai écrit ce qui m'est venu, donc après voilà. Je pense qu'il y a certaines choses qui vont parler à certaines personnes, pas dans l'ensemble, mais il fallait que je parle un peu de tout. Donc maintenant, on va aborder autre chose. Alors, comment réussir à se sortir de ce chemin d'ingratitude? Vous pouvez faire un petit exercice très simple. Vous pouvez le partager, votre ressenti de cet exercice dans les commentaires si vous voulez. Donc en fait, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux et vous pensez à une personne que vous n'avez jamais remerciée et qui vous a aidé. Ou une personne que vous avez dénigrée, négligée. Une personne qui vous a apporté quelque chose dans votre vie, à un moment de votre vie, quelle que soit la raison. Hein, et essayez de fermer les yeux, d'imaginer cette personne.
Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être quelqu'un pendant votre adolescence, un copain d'enfance, etc. avec qui bah, vous ne savez pas pourquoi, du jour au lendemain, vous lui en avez voulu, vous ne savez même plus pourquoi. Mais pourtant, il vous a apporté beaucoup. C'est un peu le même système des séparations des couples, vous voyez. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être dans le professionnel, amical, familial, n'importe. Donc, visualisez cette personne que vous avez donc négligée, une personne qui vous a apporté quelque chose, et quelle que soit la raison pour laquelle la relation s'est arrêtée, ou ce que vous pensez d'elle aujourd'hui, car elle vous a apporté sûrement quelque chose, cette personne. D'accord? Donc, vous l'imaginez. Vous vous posez quelques questions. Donc, qu'a-t-elle fait pour moi, cette personne? Est-ce que ma vie aurait été la même sans elle? Est-ce que je lui ai dit merci? M'a-t-elle appris quelque chose sur moi? Est-ce grâce à elle que j'ai pu évoluer sur mon chemin? Alors, je suis désolée, mon téléphone n'a plus d'espace, donc s'il y a des coupures au fur et à mesure des vidéos, c'est normal. Je galère. J'aurais dû vider mon téléphone avant de me lancer dans les vidéos. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, j'en étais où? J'en étais à... Ah oui, la visualisation. Donc, le fait de faire cela nous permet d'être plus apaisés et de lâcher aussi. Mais aussi le fait d'avoir envoyé cette gratitude envers l'autre va être comme un déclencheur dans votre vie. Et même certaines opportunités peuvent s'ouvrir aussi grâce à cette gratitude. Si on regarde souvent l'ingratitude, c'est souvent vis-à-vis des autres. En fait, souvent, comme je vous disais, on pense toujours que l'ingratitude vient de l'autre. On est toujours sur, comme je vous ai dit, je vous le redirai dans cette vidéo, sur le merci. Mais ce n'est pas que sur le merci. La reconnaissance, c'est aussi de se rendre compte que les personnes que nous avons rencontrées, même si ça a été difficile, que vous semblez que c'est ingrat ce qu'ils vous ont fait, ils étaient sur votre chemin pour vous apprendre quelque chose aussi. C'est l'ingratitude est au final parfaite parce que ça nous permet de se repositionner nous-mêmes et de voir qu'on grandit, qu'on apprend et de tellement de choses. Et nous aussi, nous sommes ingrats parfois. Bien sûr que nous aussi, nous sommes ingrats. Il suffit qu'un jour, vous vous leviez du mauvais pied, que quelqu'un vous êtes en colère ou dans des émotions et vous allez réagir d'une manière ingrate. Vous aussi. Voilà, on n'est pas parfait. Et je le redirai, je le dirai et je le redirai. Nous sommes loin d'être parfaits. Moi la première. Ça, je le dirai haut et fort tout le temps. Je suis loin, loin, loin. Je suis loin. Voilà. C'est moi aussi, j'ai des moments où oui, des fois je peux m'énerver. Enfin, m'énerver. Je ne sais pas vraiment crier, donc je ne vais pas crier, je ne vais pas dire des mots méchants, mais ouais, où je vais être en colère, ouais. Je suis en colère à la manière de Vanessa. Donc des fois, oui. Des fois, ça fait rire. Voilà. On se moque de moi. Parce que ma manière de colère, des fois, est rigolote. Mais voilà, c'est... Tout le monde est ingrat d'une manière ou d'une autre à des moments de sa vie. Et il faut l'accepter. Que nous aussi, ben, on a cette faiblesse. Et qu'il est important de se dire, de se mettre en face du miroir et dire, ben, moi aussi, des fois, je suis ingrat. Moi aussi, il n'y a pas que les autres. Et encore une fois, ce n'est pas que pour le merci. J'insiste là-dessus. Donc on va passer maintenant sur autre chose. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien gentil tout ce que tu nous dis Vanessa, mais quelles sont les méthodes pour s'en sortir de tout ça? La première que je vous donnerai, c'est la gratitude consciente.
Comme je donne le conseil parfois en consultation, oui, parce qu'en consultation, je donne mes trucs et astuces souvent. Et, euh, et d'ailleurs, je l'ai donné la dernière fois à un charmant jeune homme et avec qui j'ai passé un moment exceptionnel. Il se reconnaîtra, je pense. Et je le remercie encore du fond du cœur. Et j'ai fait plein de bisous et c'était waouh. Comme à chaque consultation, de toute façon, à chaque fois, c'est waouh. Parce que je ne sais jamais où on va aller, qui va venir, ce qui va se passer. À chaque fois, c'est magique. Et je remercie encore de faire ces consultations, qu'on me donne la possibilité de les faire, parce qu'à chaque fois, c'est c'est génial. Donc voilà, donc je te passe un petit coucou, je te fais des bisous, tu sais de qui tu es, je pense. Voilà, Monsieur Barbe, voilà, comme ça il est sûr de savoir qui c'est. Euh, donc comme je donne des fois le conseil en consultation, le soir dans votre lit. Alors, ce qui est bien de faire, c'est d'avoir un petit livret. Et ouais, Vanessa, avec ces petits livrets, hein, on a une bibliothèque sur notre table de nuit à force avec toi. Après, vous pouvez prendre peut-être un livret où vous découpez, vous savez, comme on fait dans les répertoires. Ça, c'est spécial pour mes rêves. Ça, c'est spécial pour la gratitude. Voilà, vous pouvez au fil créer votre super bouquin où vous faites vos encoches et toutes ces pages-là, c'est pour ça. Et puis ces pages-là, c'est pour ça. Après, vous pouvez prendre aussi des tout petits. Hein. Après, c'est mes petits trucs à moi. Hein. Vous faites comme vous voulez, mais franchement, ça aide. Moi, je trouve que ça aide. Donc, vous prenez un petit cahier le soir et vous écrivez 3 choses de votre journée. Voilà, encore écrire, Vanessa, tu ne fais que écrire. Donc, en fait, dans votre lit, avant de vous endormir, d'écrire dans votre petit cahier, et si possible, afin de pouvoir le relire quand vous doutez sur vous et sur votre magnifique existence et votre apprentissage. Je dirais ça aussi. Et cela vous fera du bien, au moment pour vous rebooster. Sinon, vous pouvez très bien le dire oralement aussi, hein, c'est très bien aussi, hein, si vous ne voulez pas écrire. Alors, vous donnez 3 choses de votre journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Donc, en gratitude. Et aussi, les personnes concernées, si c'est le cas. Donc, si personne vous a apporté un éclat de rire, si une personne vous a tendu la main, si une personne vous a écouté, si une personne vous a conseillé, si une personne, vous étiez en voiture, personne ne vous laissait passer, et cette personne vous a laissé passer. Mais soyez en gratitude envers elle. Même si vous la connaissez ni d'Ève ni d'Adam, aucune importance. Quelles que soient 3 choses dans lesquelles vous êtes en gratitude dans votre journée. Et s'il y a une personne concernée que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Je sais pas. Ou par exemple, vous avez regardé une émission qui vous a fait rire, ou écouté à la radio quelque chose qui vous a fait rire et vous êtes en gratitude par rapport à cette personne. Je ne sais pas. Voilà, quel que soit le sujet. Et c'est vaste, c'est votre journée. 3 choses. Vous écrivez ça. Alors, si c'est une personne, bien sûr, c'est important aussi d'identifier les personnes qui vous aident à vous construire, vous développer, qui vous aident à grandir ou qui vous aident en général. C'est un exercice très positif et sain pour vous. Et surtout, évite que les amygdales, comme je vous ai parlé au début, ne s'activent. Comme, voilà. Donc, et du coup, vous aurez moins d'anxiété, moins de stress. Et vous arriverez peut-être plus sereinement à vous endormir si vous avez quelques difficultés. Voyez, sourire avant de vous endormir. Et waouh, qu'est-ce que c'est bien de s'endormir avec des belles choses que vous avez vécues lors de votre journée. Enfin, moi, je sais pas, je trouve ça génial. Au mieux de vous dire, ah, il s'est passé ça, aujourd'hui, j'en ai marre, lui, machin. Non, des belles choses. Des belles choses. La deuxième, donc, la lettre de gratitude. Oh, Vanessa, encore écrire. Oh. Vous pouvez écrire une lettre de gratitude à une personne que vous n'avez jamais remerciée. Et pourquoi pas aussi à l'univers. Et vous verrez ce qui va se passer par la suite. Cela peut être totalement magique.
La lettre de gratitude, c'est une lettre de bienveillance. Euh, on peut le faire aussi, on peut l'appeler la lettre de, vous savez, quand libération des liens ou quelque chose comme ça, quand vous écrivez par exemple par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal, etc. Et au final, le tourner autrement. Souvent, je dis, faites une lettre, etc., pour vous libérer des liens. Mais en fait, c'est une lettre de gratitude, si vous préférez. De remercier cette personne. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour mon papa. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres, mais une lettre de gratitude. Ou quelqu'un que vous avez rencontré et que vous vous dites, mince, je n'ai jamais remercié. Et cette personne avait raison. Aujourd'hui, elle m'avait conseillé ça. Et je l'ai appliqué et j'ai complètement zappé de la remercier et lui dire qu'elle avait raison. Des fois, ça peut arriver aussi. Voilà. La troisième, la visualisation. Imaginez votre vie sans ces personnes qui ont été ingrates avec vous. Et vous verrez qu'au final, vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui. Cela vous a permis d'apprendre, de comprendre, de savoir vous positionner dans votre vie. Comme je vous le dis souvent, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Et je sais ô combien cette phrase est difficile à entendre. Je le sais. Et surtout par rapport à certaines situations. Nous sommes venus ici sur Terre pour apprendre, comprendre, grandir. Et n'oubliez jamais, tout a une raison d'être. Et vous pourrez constater aussi que les personnes les plus ingrates dans votre vie sont celles à qui vous avez tout donné. Donc la visualisation, c'est très simple. Vous imaginez votre vie. Prenez une personne pour vous qui a été totalement ingrate avec vous. Totalement. D'accord ? Vous fermez les yeux, vous imaginez votre vie sans elle. Comme par exemple, tout à l'heure, moi je vous donnais l'exemple de mon père. C'est le plus simple, comme ça vous voyez. Ça peut être n'importe qui. Hein. Et maintenant, vous imaginez, par exemple moi, mon père, c'est un autre père. Que cette personne n'a jamais existé. Que c'est une autre personne ou même personne. Ça dépend. Pour mon père, je suis obligée qu'il existe. Non, je ne serais pas... je serais pas ici. Hein. Voilà, Vanessa, si tu n'avais pas de papa, c'est très compliqué. Donc voilà, bon, voilà, c'est pour mon père. Mais j'imagine que mon père n'est pas mon père, mais c'est un autre père. Voilà. Et que je n'ai pas vécu tout ça. Ou pour une autre personne que vous avez rencontrée dans un couple, vous étiez avec quelqu'un et que cette personne n'a jamais été dans votre existence. Maintenant, imaginez-vous que cette personne n'a jamais existé. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous seriez la personne que vous êtes ici et maintenant, sans cette personne? Est-ce que cette personne ne vous a pas appris, ne vous a pas permis de comprendre? Ah oui, peut-être elle vous a énormément blessé, traumatisé, créé des peurs, des angoisses. Par exemple, quelqu'un qui a été trompé par son conjoint et ben, du coup est devenu très jaloux. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt, dans ce cas-là, pour vous apprendre à avoir confiance en vous, de vous dire que vous êtes merveilleux, merveilleuse, et qu'il faut arrêter de douter de vous? Il y a toujours une raison à tout, toujours. Et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça s'ancre à l'intérieur de vous. Il y a une raison à tout. Nous sommes venus ici et maintenant pour accomplir notre mission, notre évolution, mais aussi d'aider, bien sûr, parce que nous sommes venus à cette période de l'histoire. Waouh! Mais voilà, ne l'oubliez jamais. Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Et je sais, encore une fois, que c'est dur à entendre. Mais ces personnes qui ont fait partie de votre vie, qui ont été ingrates avec vous, que vous considérez comme ingrats, si vous la zappez de votre existence, vous l'effacez, est-ce que vous pensez sincèrement que vous seriez qui vous êtes aujourd'hui? La belle et magnifique personne que vous êtes.
Donc voilà, c'était important aussi que je vous parle encore de ça, parce que tout est apprentissage. Il n'y a personne qui... Comment vous dire ça? C'est tellement difficile, parce que par rapport à ce que vous avez pu vivre, à dire avec les mots justes, mais tout est juste. C'est dur à entendre, je sais, mais tout est juste. Je sais. Et je comprends. Je comprends que vous puissiez être en colère. Je comprends que vous avez senti que vous aviez été abandonné, bafoué, toutes ces émotions. Mais si cette personne n'avait pas été là, est-ce que vous auriez cette force aujourd'hui de vous battre? Est-ce que vous êtes qui vous êtes? Je pense pas. Vous n'auriez pas évolué aussi rapidement. Bon, on va passer à la conclusion. Donc en conclusion, l'ingratitude que nous émettons détruit notre cerveau, détruit nos relations et détruit notre réussite. N'oubliez jamais que vous avez un pouvoir immense et donc il faut être dans la vraie gratitude, celle qui vous fait vibrer, celle de l'amour. Ce n'est pas que remercier l'univers, mais aussi toutes les personnes que vous avez rencontrées lors de votre chemin, qui vous ont permis d'être qui vous êtes ici et maintenant, et de comprendre que vous aviez besoin de ces êtres sur votre chemin d'évolution, afin encore de comprendre, d'apprendre, de grandir, et ce pourquoi vous êtes ici et maintenant. Alors remerciez ces personnes, vos proches, vos anciens conjoints, vos enfants, vos employeurs, même ceux que vous considérez comme des ennemis. Car chaque personne qui a permis votre évolution, aussi petite soit-elle, mérite votre gratitude, peu importe comment s'est terminée votre relation. N'oublions jamais qu'il est important de donner sans rien attendre en retour, ce qui vous permettra de ne pas être déçu, entre autres. Le faire car vous avez envie de le faire, et rien de plus comme un appel du cœur. Ne regrettez jamais du bien que vous avez fait, même si vous pensez que certains ont profité de votre générosité et de votre aide. Ne regrettez jamais le bien que vous avez fait, car cela fait partie de qui vous êtes. Et ne laissez pas l'ingratitude des autres vous changer. Alors, continuez à donner, aimer et être qui vous êtes. Continuez à apporter la lumière autour de vous et s'exprime avec sincérité et dans l'amour. Regardez ce qui est bon dans chaque situation. C'est la gratitude qui nous élève. Au final, celui qui a le courage de faire du bien doit avoir la sagesse de supporter l'ingratitude. Je répète, celui qui a le courage de faire du bien doit avoir la sagesse de supporter l'ingratitude. Je sais que cela est dur à entendre ou à accepter, mais tout le monde n'a pas le même vécu ou la même profondeur de cœur. Car attendre que les autres soient comme nous, c'est s'exposer à des déceptions. Donc le vrai amour, je crois, réside dans cette capacité à semer le bien sans espérer de récolte immédiate, car l'univers nous renvoie toujours d'une manière ou d'une autre les bonnes actions que nous faisons et qu'il est important de faire les choses selon notre cœur et non par obligation ou devoir. Je vais vous redonner 2 citations que je n'ai pas trop réussi à caler, mais je voulais vous les donner, donc je vais vous les mettre sur le côté comme d'habitude. La gratitude ouvre des portes, mais l'ingratitude les referme. Nathalie Labelle. La gratitude comme le lait tourne allègre si le vase qui le contient n'est pas scrupuleusement propre. Rémi de Gourmont.
Donc soyez dans la gratitude et non dans l'ingratitude. Car si vous avez des parcelles en vous d'ingratitude, cela polluera votre gratitude. Moi, je suis en gratitude d'avoir cette communauté exceptionnelle et je ne le dirai jamais assez. Je suis en gratitude pour tous les commentaires que vous partagez. Je suis en gratitude pour tous les pouces que vous mettez sur nos vidéos. Je suis en gratitude quand vous partagez nos vidéos. Je suis en gratitude pour tous vos dons qui nous permettent de continuer notre chaîne. Je suis en gratitude quand nous passons un moment en tête à tête lors de nos consultations. Je vais y arriver. Je suis en gratitude quand vous me permettez d'effectuer vos thèmes de numérologie afin de pouvoir vous aider autrement. Je suis en gratitude d'être avec vous, ici et maintenant. Alors, à moi d'être dans la gratitude et de vous dire merci. Merci pour qui vous êtes. Merci pour votre soutien. Merci d'être là avec moi. Merci d'être sur notre chaîne. Merci d'être dans notre communauté. Merci d'être sur Terre. Je suis en gratitude d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu lors de mon existence sur Terre jusqu'à ce jour. Je suis en gratitude de tellement de choses, mais je suis en énorme gratitude de tout ce que je vis grâce à vous depuis l'existence de notre chaîne. Et je ne cesserai jamais de vous le répéter, car c'est grâce à vous que cette chaîne existe et non grâce à moi. Alors merci du plus profond de mon être. Merci. Bon, on va voir si on a un message, parce qu'apparemment on doit avoir un message dessus, d'après ce que nous a dit dans ce que j'ai enregistré juste avant. Donc je ne reviendrai pas après, parce que je pense que ça va déjà durer à peu près 1 heure. Et je ne sais pas le message combien de temps il va durer. Donc encore un énorme merci à vous tous. Merci pour les pouces. Merci pour les commentaires. Merci d'être là. Merci d'être vous. Merci d'avoir confiance en vous. Merci d'écouter votre intuition. Cette petite voix qui vous parle à l'intérieur et qui sait ce qui est juste ou non dans tout ce que je dis, de tout ce qu'on vous dit. Et il est toujours important, enfin pour moi, il est important que vous vous écoutiez vous et que je ne sois là que peut-être pour valider certaines choses ou vous dire que vous aviez raison. Après, j'ai pas forcément raison non plus, hein. Voilà, on a chacun notre ressenti, nos intuitions. Et notre belle communauté nous permet aussi de pouvoir échanger là-dessus. Car vous avez d'autres ressentis, d'autres intuitions et qui ouvrent de nouvelles portes. Et je vous remercie aussi pour ça. Donc, je vais vous laisser pour la canalisation parce que oui, je vais en avoir une là-dessus. Et ils sont gentils. Et je suis en gratitude pour cela aussi. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous, s'il vous plaît. Aimez-vous. Je vous dis à très bientôt. Déjà sur les commentaires, lesquels je lirai avec joie et amour. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Je nous aime. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. Chers enfants de la Terre, aujourd'hui, je viens vous parler de ce vaste sujet. On pourrait dire noir et blanc, yin et yang, la gratitude et l'ingratitude. Vous savez que tout est juste et tout est l'équilibre dans votre vie, dans votre existence. Et la gratitude et l'ingratitude est justement ce balancier sur lequel vous devez vous positionner afin qu'il soit juste, équilibré.
Je sais ô combien cela est difficile parfois de trouver cette justesse, cet équilibre en vous. Car en tant qu'humain, vous êtes submergé par vos émotions, vos questionnements, vos pensées, votre conscient et votre inconscient. Parfois, vous pensez faire des choses injustement ou d'autres fois justement. Ce n'est pas ça qui est important, savoir ce que vous pensez. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez au fond de vous, car là est la justesse. Quand vous ressentez de l'ingratitude d'une personne, quel que soit le niveau de cette ingratitude et de la personne concernée, interrogez-vous au fond de vous à savoir si cela vous touche et à quel niveau. Est-ce que cela vous touche d'une manière à vous blesser et donc à vous rebeller, ou sinon de vous confronter à quelque chose de bien plus profond sur lequel vous devez comprendre et apprendre. C'est là la justesse de l'ingratitude. Car certes, vous êtes tous dans la gratitude, dans le remerciement, à chaque instant. Et cela vous semble beaucoup plus facile de le faire envers les êtres de lumière, vos guides, quel que soit l'être que vous remerciez. Cela peut être simple aussi pour les personnes que vous aimez, qui sont chères à votre cœur, de les remercier. D'autres personnes, parfois, cela vous échappe de le faire. Mais vous pouvez le faire à un autre moment, à un autre instant. Car comme vous le savez, le plus important, c'est d'envoyer cette pensée et de le dire au final. Mais ce qui était important de vous dire aujourd'hui, sur ces deux faces, la gratitude et l'ingratitude, c'est qu'elle existe tout autour de vous et à chaque instant. Et cela est difficile parfois à gérer, selon son intensité bien sûr. Et selon vos humeurs, vos émotions du moment et de la personne concernée. Alors il est important de vous repositionner comme je vous l'ai expliqué à ce moment précis, ou si vous ne vous sentez pas capable de le faire car vous avez trop été touché, de le faire a posteriori et de vous repositionner dans cette situation et savoir au final si cette personne n'était pas là pour réveiller quelque chose en vous, ou si peut-être cette personne vous a dit cela parce que cela lui appartenait. Comme je vous l'ai dit, cela est beaucoup plus simple de remercier l'univers. Car pour vous, tous ces êtres de lumière qui vous entourent sont dans l'amour et bienveillants. Donc pour vous, vous êtes entouré, vous vibrez ces énergies. Donc cela vous semble normal de le faire instantanément et dire merci, gratitude. Mais cela est plus complexe quand cela vient d'une autre personne, car vous ne comprenez pas forcément ce comportement, car vous-même, vous ne l'auriez pas fait.
volontairement. Mais encore une fois, est-ce que cette personne l'a fait volontairement afin de vous blesser ou dû à ses blessures? Ce sujet est bien complexe, mais il vous permet de comprendre qu'il y a un équilibre à effectuer à ce niveau-là. Ce juste équilibre vous permet de pardonner, de comprendre, d'avancer, de savoir aussi pourquoi vous avez été confronté à ce type de situation et ce qui vous a permis de grandir et d'être qui vous êtes aujourd'hui. Alors, chers enfants de la terre, restez dans l'amour et la joie et que cet impact que cela peut vous produire à l'intérieur de vous ne reste qu'en surface et que vous puissiez vous en libérer rapidement. Et si des blessures sont en vous depuis trop longtemps, il est temps de vous en libérer aussi. Car comme nous vous l'avons dit, cette année est une année de libération, de transformation. Et il est temps de le faire, et plus que nécessaire. Donc voyez sous un autre angle cette facette d'ingratitude. Et comprenez que cela est nécessaire aussi à votre apprentissage. Remplissez-vous de joie encore une fois, d'estime de soi, de confiance en vous. Vous avez les cartes en main pour avancer. Ne déformatez votre cerveau. Il est temps de le faire. Enlevez cette anxiété, ce stress. Enlevez tous ces questionnements, ces suspicions, cette non-estime de vous-même. Libérez-vous afin d'avancer sur votre chemin et de pouvoir accomplir ce que vous désirez à tous les niveaux, dans tous les domaines de votre vie. Car l'ingratitude vous pollue et vous empêche d'avancer. J'espère que cette vidéo qu'elle vous a concoctée a pu vous aider et que mon message ait pu aussi y participer. Car comme je vous l'ai dit, il est temps aujourd'hui de vous libérer de cette ingratitude que vous avez subie et que peut-être aussi vous avez engendré inconsciemment. N'oubliez pas que vous êtes des êtres divins incarnés sur cette terre dans ces dimensions qui est très difficile à vivre pour vous et qu'il est temps de comprendre que tout ce que vous vivez vous permet d'avancer plus rapidement. Alors soyez en joie et ne voyez plus ça comme un fardeau, car il est temps de vous libérer de celui-ci. Si vous trouvez que ce fardeau est bien trop lourd à porter, alors demandez de l'aide. Demandez de l'aide à l'être qui vous semble juste et qui puisse vous apporter cette énergie, ces vibrations de libération, ou qu'il vous guide sur le chemin qui puisse vous alléger, vous délester.
ou ce chemin de compréhension afin de savoir pourquoi vous êtes face à cette situation. Mais sachez encore une fois que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez et que vous avez cette capacité de tout dépasser. C'est pour ça que nous vous répétons sans cesse de croire en vous, en cette étincelle divine qui est à l'intérieur de vous. Car vous en aurez de plus en plus la nécessité dans les temps à venir de vous reconnecter à cette lumière intérieure et à qui vous êtes, afin de pouvoir être enfin libre, enfin heureux et en paix. Alors c'est le moment d'ouvrir grand les bras et d'accueillir cette nouvelle vie qui vous attend et de pouvoir être plus léger afin d'aller sur votre chemin qui est là, juste devant vous. Même si parfois vous effectuez des petits détours qui sont sûrement nécessaires à votre cheminement. Ne doutez jamais de vous. Je ne le répéterai jamais assez. Écoutez cette petite voix à l'intérieur qui vous permet de faire les bons choix et de savoir ce qui est juste ou non. Aimez-vous, croyez en vous, écoutez-vous. Il est temps de le faire. À bientôt, chers enfants de la Terre.